Si, on va passer au dossier Bellingham. Tu voulais en parler, Guillaume? Et c'est vrai que Bellingham, il commence à saouler, il commence à faire chier. C'est Georges Picon. Jude Bellingham est un excellent milieu de terrain qui s'est transformé en un milieu de terrain offensif encore meilleur. Il est devenu accro, et ça c'est très intéressant là, la tournure de phrase, à l'idée de pénétrer dans la surface de réparation. Et avec le temps, il s'est retrouvé perdu. Actuellement, il a perdu son essence. Nous ne savons plus quel genre de joueur il est. Est-ce qu'il n'a pas tout résumé concernant l'anglais qui fait peine à voir depuis son retour de blessure et finalement qui devient plus un problème qu'une solution pour le Real et pour Xabi Alonso? Il a bien raison. C'est extrêmement bien résumé pour le coup. Je partage totalement la pensée de Jorge là-dessus. C'est très compliqué ce que propose Jude Bellingham. Déjà l'an dernier, c'était compliqué dans l'équilibre et cette saison, je trouve ça encore plus compliqué. C'est un joueur qui a désormais envie d'être très proche de la surface, mais qui n'a pas l'efficacité. Il a l'efficacité en termes de buts marqués, ça c'est vrai. Il a un vrai sens du second ballon, de l'appel sur deux trois pas dans la surface, mais qu'on lui sous-estime, enfin qu'on lui imaginait pas quand il était à Dortmund à l'époque en tant que numéro 8. Mais par contre, il y a ça, et il y a évidemment aussi ce qu'il apporte au pressing. Voilà, hier, il y a encore beaucoup de récupérations hautes de la part de Jude Bellingham. Je crois qu'il y en a 7 dans le camp adverse. C'est énorme, et c'est lui le meilleur presseur du Real Madrid pour être celui qui lance, qui guide le pressing. Donc ça, sur ces deux points-là, c'est normal qu'il soit près de la surface si on regarde ces deux points-là, parce que c'est logique. Par contre, à la création, moi j'ai un gros problème avec Jude Bellingham. La saison dernière, il a disputé 32 matchs de Liga, il a créé 4 grosses occasions. En Liga, je parle uniquement en Liga, je n'ai pas les stats de toutes compétitions confondues. En Liga, cette saison, Arda Güler, il est déjà à 7, pour vous donner un exemple. Et moi, c'est ça le problème que j'ai avec Jude Bellingham, c'est que c'est bien de vouloir jouer proche de la surface, mais je trouve qu'il n'apporte pas suffisamment, alors qu'en plus, le Real a un vrai manque de niveau technique derrière sur le terrain, à la relance. Avec Tchouaméni, Valverde, ça ne fonctionne pas. Parfois, il y a Kamavinga qui est là et ça marche un petit peu mieux, mais encore, c'est pas concluant. Et donc, il y a un équilibre à trouver. Et pour moi, l'équilibre doit être trouvé en fait dans cette logique de soit faire reculer Jude Bellingham, soit installer Jude Bellingham comme le vrai 10 et reléguer Arda Güler au banc et aux miettes, soit installer potentiellement Arda Güler en 10 et Jude Bellingham en 8. Mm. Ou l'inverse, ou Arda Güler plus bas sur le terrain. Le problème, c'est qu'Arda Güler plus bas sur le terrain, les matchs que tu Non, domines non, non. outrageusement comme la Juve, ça a marché contre la Juve parce que tu domines la rencontre, c'est un bloc bas en face. Et ça marche contre les blocs bas. Par contre, les matchs où il y a un enjeu physique plus important et c'est un peu plus disputé, comme par exemple le Classico, bah là, il se fait bouffer. Derrière ce commentaire, Jude ne supporte pas le sevrage de la surface. Il a beaucoup de qualité pour jouer en 8, mais il n'en fait qu'à sa tête. Je ne le vois pas titulaire à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a des tensions avec Thomas Tuchel. Il y a un monde pareil où il ne dispute pas la Coupe du Monde. Et je voulais te partager ça de notre ami Football by Ous, qui dit toujours de bonnes choses. Où est passé le football total de Bellingham? Aujourd'hui, le Real Madrid a besoin du crack anglais qui avait impressionné la planète foot du côté de l'Allemagne en étant un milieu de terrain total qui était en attaque comme en défense. Un box-to-box qui occupait toute la surface de terrain, clac, clac, clac. Actuellement, il est trop rigide, trop lourd, trop brouillon techniquement et donc impossible pour lui d'apporter au milieu de terrain, notamment ce que recherche Xabi Alonso. Dans ce que recherche Xabi Alonso, il y a aussi le fait de distribuer très vite le ballon. Parce que dans les questions que vous avez posées ce matin sur Instagram, c'est il porte trop le ballon de Jude Bellingham. Il ralentit le jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit un accélérateur de jeu. Il prend le ballon. Alors, surtout qu'il a la qualité de passe. Il a la Ouais. vision du jeu. Donc, il pourrait très bien le faire. C'est juste qu'il veut garder le ballon. Il veut garder le ballon. Et finalement, ça rappelle un peu Isco, si tu veux. Isco était très bon techniquement, mais c'était pas un joueur qui jouait rapidement. C'est un joueur qui faisait toujours il portait, tu sais, toujours le ballon une Oui. seconde de trop. Ben Bellingham, il me Mais fait penser un oui, peu à Isco. mais Isco a la formation espagnole derrière, a une vision de jeu qui est Oui, quand même encore bien meilleure sûr, que bien celle de Jude sûr. Bellingham, et à ce côté de trouver l'angle parfait, tout. Jude Bellingham, c'est un joueur qui doit bien plus fonctionner à l'instinct et bien moins fonctionner à la réflexion, si je peux, Mmh. un petit peu, comment dire, si je peux un petit peu imager ça comme ça. Et non, j'ai beaucoup de mal avec ce que fait Jude Bellingham. Et Arda Güler est nul depuis que Jude Bellingham est de retour titulaire au Real Madrid. Les deux, ça marche pas. Alors que tu avais quand même quelque chose qui fonctionnait bien. Le Real Madrid jouait mieux. Globalement, l'équipe fonctionnait mieux sur le début de saison que actuellement. Alors, est-ce que les adversaires se sont un peu adaptés? Je suis pas sûr parce que le calendrier du Real est quand même assez simple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas? Oui, ça, très clairement. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec le pressing aussi. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans ce live. J'ai l'impression que l'équipe presse, de match en match, l'équipe presse de moins en moins bien. C'est Alors là, pour ça. le coup, lui, il le fait très bien, mais il le fait beaucoup trop seul. Personne ne comprend rien aux instructions de Xabi, c'est tout. Il change de formation de tous les matchs. On voit que les joueurs sont perdus. Mais si c'était que ça, anti-Plouk,
Ça aurait marché avec Carlo Ancelotti, mais ça ne marche avec aucun coach. C'est les joueurs qui n'ont pas peut-être le QI foot aussi pour comprendre. Lui, il a réussi à imposer sa méthode à Leverkusen. Il a été champion d'Allemagne, ce qui n'est pas rien. Il a été invaincu en finale de Coupe d'Europe. Donc, sa technique, elle marche. Après, est-ce qu'elle est adaptée aux très grands clubs comme le Real? J'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. Et pour l'instant, ça ne lui donne pas forcément raison. Mais les joueurs ne veulent pas apprendre. Si les joueurs refusent des séances vidéo, c'est qu'il n'y a pas la volonté de progresser. Et on parle de joueurs, et ça, on l'a déjà dit avec Guillaume, c'est pour ça que c'est chiant de se répéter tout le temps, mais on parle de joueurs qui ont en moyenne moins de 25 ans, et c'est des joueurs qui ne veulent pas apprendre. C'est quand même dramatique, quoi. Je vois le nom passer d'Adam Wharton dans le chat Ouais, plusieurs fois. Alors, ouais. Adam Wharton, c'est une cible qui devrait être prioritaire au vu des besoins à la relance et au vu des besoins d'impact au milieu de terrain côté Real Madrid. Le problème d'Adam Wharton, c'est que son poste idéal, ce serait à la place de Tchouaméni. Pourtant, Tchouaméni, alors, c'est pas parfait, mais c'est clairement un homme fort de Xabi Alonso et c'est pas celui sur lequel il faut tomber en premier quand même, je trouve. Même si hier, il n'a pas été très bon, c'est quand même pas celui sur lequel il faut tomber en premier sur les mauvaises performances de ce début de saison. Mais Adam Wharton, est-ce que Pérez va mettre 100 millions, plus de 100 Non. millions sur un joueur qui joue la Conference League, qui n'est pas Mm. titulaire en sélection? Moi, j'ai du mal à y croire parce qu'on m'a mis en mention Twitter quand j'ai parlé d'Adam Wharton l'exemple de Tchouaméni quand il arrive au Real. Tchouaméni, il est titulaire en équipe de France quand il arrive au Real Madrid. Il est titulaire en finale de Ligue des Nations à l'époque. Donc, il faut se rendre compte de la différence qu'il y a. Pérez, il va jamais mettre plus de 80-100 millions sur Adam Wharton. Il y a la concurrence de la PL. Moi, je pense que c'est un rêve dans le profil. Mais je pense pas que ça fonctionnera. Et puis même si tu mets Adam Wharton, il faut virer quelqu'un au milieu et on a l'impression que tout le monde est intouchable. On va parler du milieu de terrain, il va falloir qu'on accélère. Guillaume, je suis en retard sur le programme là. Arda Güler qui sort, qui fait la tête. Est-ce que lui aussi, il est pas décevant depuis 5-6 matchs? Rapidement, ton avis? Parce que moi, j'ai l'impression que Si. pour moi, c'est un bon mec qui peut rentrer une demi-heure, trois quarts d'heure, qui peut apporter sa patte et tout ça. Maintenant, d'en faire un titulaire indiscutable sur les derniers matchs, je trouve que. Alors, c'est peut-être la présence de Bellingham aussi, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que là, il n'est pas sur un super mood, le Turc, hein. Bah, on lui a cassé sa belle dynamique du début de saison en l'empêchant de trouver de la continuité dans sa manière de jouer. C'est là où le management de Xabi Alonso a raté, c'est qu'il avait la réintégration de Bellingham et de Camavinga à faire. Celle de Camavinga, elle se fait par un moment. Il y a des moments où on voit Camavinga être excellent sur le terrain et d'autres moments où on le voit juste cirer le banc pour l'instant. Alors, bon, il a été malade contre l'Olympiakos, c'est pour ça qu'il sort, mais quand même. Et celle d'Arda Güler, enfin celle de Bellingham, la réintégration de Bellingham, c'est complètement fait aux dépens d'Arda Güler, qui est Mhm. nul depuis 7-8 matchs. Et ça fait déjà 3-4 matchs que je le dis et les gens viennent viennent me trapper ma veste sur Twitter pour me dire non, il est pas nul, tu racontes n'importe quoi. Bah, je pense que les gens commencent à comprendre que oui, il est nul depuis quelques matchs, il n'arrive pas à jouer à côté de Jude Bellingham et il faut trouver une solution. Parce qu'Arda Güler est trop fort et a montré trop de belles choses sur ce début de saison pour le mettre sur le banc. Et surtout, lui, ça va lui tuer sa saison et ça va peut-être même lui tuer sa carrière au Real Madrid s'il regoute au banc tout le reste de la saison. Regarde ça aussi. On critique parce que le milieu du terrain du Real Madrid est très critiqué. En fait, aujourd'hui, au Real Madrid, si tu fais le bilan, ben ça, on l'a déjà dit pareil, mais la défense, ça fonctionne pas. Tu prends des buts à chaque match. Le milieu de terrain est catastrophique et l'attaque, elle n'est pas du tout complémentaire. Et là, c'est pour évoquer le milieu de terrain. Donc, c'est Paco sur la serre. Rodri était mis en doute. Zubimendi a disparu. Modric, pardon, qui prospère à Milan, n'a pas été renouvelé et c'est Xavi qui est blâmé. Il est peut-être le principal coupable, mais il n'est pas le seul. Et à San Mamés, il pourrait être bien le seul à en payer le prix. En gros, ça critique le C'est niveau ça. technique du milieu de terrain du Real Madrid. Quand tu Ouais. vois effectivement le niveau de Modric, qui lui aurait été le parfait liant dans le vestiaire pendant une saison, il a joué avec Xabi Alonso, il pouvait jouer encore une demi-heure, trois quarts d'heure certains matchs. L'année dernière, il a joué 70 matchs, Modric. Après, tu voulais laisser la place aussi à Arda Güler. Ça se comprend dans l'histoire que tu racontes. Mais tu n'as pas mis Zubimendi, qui était une volonté absolue de Xabi Alonso, qui brille dans ton club Arsenal. Rodri, bon, tu peux pas le recruter puisqu'il est du côté de City. Non, c'est vrai que ce milieu de terrain, il fait peine à voir Non, au mais Real. Kamavinga, Tchouaméni, Arda Güler. Putain, c'est faible, quoi, quand même. là, pour faire la traduction exacte, c'est un peu ça critique aussi la direction parce que ça dit en gros, tu as pensé à Rodri, tu as laissé Zubimendi, enfin tu as laissé Oui, Zubimendi s'échapper, glisser de tes mains, échappé, ouais. et tu as laissé partir Modric à Milan. Et en gros, ce qui critique, c'est aussi, je pense, la direction, puisque tu n'as aucun Bien sûr. profil technique Technique. propre, recycleur de ballon au milieu de terrain au Real Madrid actuellement. Tu as des joueurs qui le sont capables de le faire de certaines manières.
je pense quand même que Tchouaméni n'est pas nul pour recycler le ballon. Camavinga, lui, en est capable, mais le problème, c'est qu'il le fait avec trop de prise de risque. Bellingham, il en est capable, mais il n'a pas envie de redescendre. Arda Güler, il en est capable, mais il n'est pas capable de tenir le moindre duel à l'épaule. Donc ça veut dire qu'il en est capable que dans des matchs où l'équipe elle préfère reculer que venir agresser. Ceballos, il en est capable, mais il sait le faire que d'un seul pied et il est nul, tout Non, mais simplement, dernièrement en plus. Enfin, il y a rien. Il manque évidemment que le départ des Modric, même des Kroos aussi la saison auparavant, ça te laisse un vide technique au milieu de terrain. Et je crois que j'ai oublié de mentionner Federico Valverde, c'est pareil. ouais, Valverde, ouais, c'est pas un joueur qui est technique. laisse tomber. Et tu sais qu'en fait, la transition, elle n'était pas si compliquée à faire. J'ai vu Loguito tout à l'heure qui évoquait Haaland, parce que moi, j'ai toujours milité pour Haaland au Real. Tu mettais un Haaland ou un Kane avec les deux Brésiliens sur les côtés. Tu achetais ton petit milieu de terrain Barella pour remplacer un Kroos ou ce style de milieu-là. Et ta transition, elle était quasiment faite. Tu avais une équipe qui était, entre guillemets, complémentaire.